Donc là, pourquoi? Parce que, regardez là, delta H sur R ou bien delta S sur R. Delta H sur R, c'est joule, mol moins 1, sur R, c'est joule, mol moins 1, Kelvin moins 1. Et en simplifiant, j'aurai en Kelvin. Donc ici, cette valeur ici, c'est en Kelvin. Aussi, le delta S. Le deuxième, on a dit que c'était quoi? Bon, soit delta H sur RT ou bien delta S. Delta H sur RT, c'est quoi? C'est joule mol moins 1 sur joule mol moins 1, Kelvin moins 1, Kelvin. Donc regardez là, c'est joule avec joule, mol avec mol, Kelvin avec Kelvin. Donc là, c'est sans unité. Le deuxième paramètre ici, c'est sans unité. Il n'a pas d'unité. Donc en remplaçant ici, le 3480 ici, c'est en Kelvin. Le log ici, c'est 0, d'accord, ici c'est 0. Ensuite, là, c'est moins 10,728. Là, c'est sans unité. Donc, j'aurai en Kelvin. En faisant le calcul, j'ai obtenu une valeur de 324 Kelvin. 324 Kelvin. C'est à peu près 51 degrés Celsius. Voici la température d'ébullition du corps pur. Maintenant, de la même façon, je vais déterminer la température de sublimation. D'accord? Maintenant, la température de sublimation, comment je la détermine? Toujours dans les conditions normales, c'est-à-dire le logarithme de une atmosphère est égal à 17,885 moins 5893 fois 1 sur T sublimation. Et T sublimation va être égal à moins 5893. Là aussi, c'est en Kelvin sur log de 1 moins 17,885. Et là, j'aurai une température de sublimation qui est égale à 329 Kelvin. C'est à peu près 56 degrés Celsius. Voici les valeurs des températures de sublimation et d'ébullition. Maintenant, la deuxième question, on nous demande de déterminer les coordonnées du point triple. Le point triple, il faut aller au diagramme de phase, la relation de P en fonction de T, on a de cette forme, la plupart des substances ont cette forme. Donc là, c'est la vapeur, liquide et solide. Le point triple, c'est ici. D'accord? C'est le point triple. C'est le point où les trois phases coexistent. C'est-à-dire, on a le solide, le liquide et le gaz. Ces trois états de la matière coexistent. Donc, si ici, on a la coexistence entre le liquide, le solide et le liquide, le solide et le gaz. Donc, je peux écrire que le point triple, en point triple, on a la pression triple du point triple et la température du point triple. Ces paramètres sont pour la vapeur, pour le liquide et pour le solide. Donc, je peux écrire ça. ln de P du solide, comme ça, par exemple, je vais écrire comme ça. Pour le solide, en équilibre avec la vapeur, est égal au logarithme népérien de la pression du liquide avec la vapeur. Donc en faisant l'équivalence, j'aurai ça 17,885 moins 5893 T triple est égal à 10 728 moins
3480 T, toujours triple. Et en développement par le développement de cette équation, j'aurai ça. Donc T des points triples, 17,800. Donc là, je vais multiplier par, c'est-à-dire les deux parties par points triples, d'accord. Donc vous aurez comme ça 5 moins 10,728 est égal à 5893 moins 3480. En faisant le calcul, j'ai trouvé le point triple est égal à 337 Kelvin. Voici la valeur. C'est à peu près 64 degrés Celsius. Maintenant, comment je fais pour déterminer le point triple? Tout simplement, je prends l'une des équations, l'une des deux, vapeur solide ou bien liquide vapeur, P, et là j'écris triple. Je remplace. Bon, là je vais prendre celle du liquide, 1728 moins 3480 sur T triple que je viens de calculer. D'accord, que je viens de calculer, et cette valeur que j'ai trouvée, c'est 337 Kelvin.